Donc trois problèmes, elle tient pas compte de l'hypersupination. Comme elle est trop fine, on n'a pas de force. Et encore une fois, quand elle est trop fine, elle a tendance à irriter beaucoup plus que, que la normale. Donc la seconde évolution, c'est ça. Donc là, on tient compte de l'hypersupination. Du fait qu'elle soit un tout petit peu plus large, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc, comme on voit, elle est plus grosse que la moyenne. Donc, ce qui donne force. Et puis, elle a un angle de 30 degrés, ce qui est bien d'ailleurs, je trouve. Mais enfin, après, l'angle va dépendre de la mobilité du poignet et puis le valgus au coude de chacun. Mais c'est déjà un très très gros, très très gros avantage. Par contre, le problème c'est que son créateur, Larry Scott, qu'on voit là quand il était jeune, on voit qu'il est petit et très étroit d'épaule. Pour moi, elle est pas assez longue. J'avais toujours l'impression d'être très étriqué quand je faisais le mouvement. Et ça me donnait l'impression de ne pas stimuler assez la partie externe. Donc on voit en théorie ce que ça donne, le rallongement, donc changement de diamètre, rallongement, et puis d'enfiler les deux. Voilà. Et la voilà. On a du mal à voir tout d'un coup. Voilà. Donc qui résolut les problèmes d'étroitesse que j'avais avec l'ancienne. D'abord j'ai mis du PVC en dessous pour faire la jonction pour pas que ça branle. Après j'ai percé de part en part et puis j'ai mis un boulon. Bon, évidemment ça fait pas dans le fitness, donc ça m'étonnerait que vous trouviez ça dans vos salles de gym, mais pour ceux qui s'entraînent chez eux, c'est assez facile mais c'est toujours mieux que la petite barre qu'on a classiquement un peu partout.